Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de faire évoluer du coup notre chat cette fois-ci. Donc là on avait réussi justement à envoyer donc des messages, donc bon bien sûr pas celui-ci, mais des messages fixes. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment cette fois-ci afficher le message que vous avez envoyé pour que l'autre personne, donc cette personne qui est ici en face de vous, pourra recevoir aussi le message que vous lui envoyez. Donc ce qu'on va faire c'est que vous retournez justement sur la page ici, envoyer message. Donc là, vous allez déjà mettre donc, les balises PHP qui sont à l'intérieur. Et ici, vous allez remettre certaines conditions. Donc la session, vous allez inclure du coup aussi la base de données. Et vous allez récupérer jusqu'à, on va mettre ici, déjà. Hop, ici, voilà, on a déjà récupéré certaines informations. Forcément, si vous n'avez pas du coup, alors là, on va faire une petite différence. Si vous n'avez pas de session, c'est très simple. Vous coupez, vous arrêtez. C'est-à-dire que vous n'affichez pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Actuellement, si vous n'avez pas de session sur cette page-là, c'est-à-dire que vous n'êtes plus connecté, si vous rechargez, hop, ok, il n'y a pas de souci. Lorsque vous allez recharger, vous allez du coup être renvoyé automatiquement sur une page. Là, le problème, c'est que nous allons recharger justement un petit bout de page. Donc, si on recharge justement, enfin on envoie pour recharger un bout de page qui va nous renvoyer sur une autre page, en fait ça veut dire que la fenêtre qui va être ici va vous renvoyer le site qui est derrière différemment. Donc c'est pour ça, là ça fait comme un peu, ça ferait pas une faille de sécurité parce que c'est pas vraiment une faille de sécurité, mais c'est pas agréable à voir, c'est tout. Donc là on met exit. Là maintenant on va récupérer les identifiants. Donc on avait dit c'était getID qui sera un entier, et get, cette fois-ci, message, qui sera de type string. Ok. Vous allez enlever bien sûr les espaces avant et après de ce message, et bien sûr les méthodes, ce ne sont pas des posts, c'est les méthodes, enfin ce ne sont pas plutôt des méthodes get, mais ce sont des méthodes post. Ici je mets message, ici je change, ici je mets, voilà, post. Ici forcément, si c'est inférieur ou égal à 0, alors on coupe. Et la même chose, enfin, ça ne sera pas et, ce sera et ou si le message ici est vide, alors on arrête, c'est tout. Là, on va juste afficher, pour le moment, l'identifiant de la personne d'en face. On va afficher le message qu'on récupère et on arrête, c'est tout. Là, je ne réfléchis pas, j'envoie test, je fais envoyer et pour le moment, ça me dit que j'ai une erreur. C'est tout, à la ligne 11. Ça me dit que ça ne peut pas traiter ce message-là, c'est tout. Donc ici, parce qu'il me manque, voilà, un égal. Je refais la même chose, je renvoie et j'obtiens bien 6 et test, qui ici est bien ici. Donc, pour le moment, tout va bien. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, ici vous vous rappelez, donc là je vais reprendre la souris, voilà, ici, j'avais mis ici dans le message que j'encodais, donc là je reviens ici, que j'encodais en JSON. Donc forcément, le message que je vais recevoir, il va falloir que je le décode. Donc pour décoder ce message, vous allez utiliser URL, voilà, URL et décode. Ok, vous fermez les deux, c'est bon. Pour là, il n'en faut pas plus. Ensuite, il va falloir toujours faire la même, du coup, requête afin de s'assurer que les personnes, voilà, soient bien amies. On récupère cette requête-là. Vous allez l'afficher ici et voilà, c'est tout. S'ils ne sont pas amis, vous arrêtez. Donc là, vous voyez, vous faites vraiment un copier-coller, c'est tout. Ensuite, là, cette fois-ci, c'est là où on va dire, tiens, je veux afficher mon message. Donc si je veux afficher mon message, vous retournez sur message. Et forcément, comme ça sera toujours de votre côté, donc rappelez-vous, ce sera de votre côté. C'est-à-dire que lorsque ici, j'envoie un message, le bonjour ici, avec un fond
foncé, c'est-à-dire que c'est moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours afficher un fond gris. Je reviens ici, envoyer message. Je viens, donc bon là c'est pas ici que j'aurais dû le mettre, c'est juste après. Je viens ici, OK, et je viens afficher ce fameux message qui sera ici, get message. Voilà. Donc là, on a le message. Ici, je reviens, je rafraîchis, je fais test, j'envoie, et vous voyez que j'ai bien test qui apparaît. Donc pour moi, tout va bien. Maintenant, ce message-là, bien sûr, il va falloir l'enregistrer dans votre base de données. Donc ici, je viens reprendre ces informations ici. Je viens me mettre là, et je viens du coup faire un insert into, donc la table s'appelle messagerie, ici, messagerie, avec des données. Donc les données qui seront ici dans cette table-là, ça sera id from, donc à remplir, id to, aussi à remplir, le message et lu. Enfin, bien sûr, il y aura la date, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, date du message. Qui est ici, date, message. Les values, qui sera ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 informations à remplir. Donc, vous mettez 5 points d'interrogation. Là, on peut enlever tout ça, on n'en a pas besoin. Vous pouvez fermer et c'est bon. Dedans, donc l'idée du from, c'est de moi. Donc ici, vous changez la méthode, hop, ce sera l'idée de la session. Ici, ce sera l'idée que l'on récupère de la personne. Ici, ce sera le message de la personne qu'on va mettre. Nous allons mettre la date. Donc pour la date, rappelez-vous, on avait fait déjà quelque chose qui est ici. Donc en fait, on avait déjà tout, hein, tout ce qui est ici. Donc là, on récupère ici le message. Hop. Donc là, je vais mettre juste au-dessus. Comme ça. Je récupère date message qui est ici. Et le lu, on va mettre égal à 1. OK. Donc après, là, c'est bon. On a tout, justement, du coup, le message. Donc là, c'est parfait. Et maintenant, c'est tout. On va pouvoir retester si tout fonctionne correctement. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Ça va fonctionner. Je réactualise. Là, vous voyez que j'avais rien. Je remets. Donc, du coup, est-ce que ça fonctionne? Je envoie. Et là, j'ai bien est-ce que ça fonctionne? Donc, si je rafraîchis, j'ai bien le est-ce que ça fonctionne qui vient en haut. Donc, c'est logique. Après, bien sûr, on va remettre l'ordre, on va faire des choses. On va remettre la mise en place, mais ça sera à la fin. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ça s'est mis ici. Et si je reviens ici, de l'autre côté, on a bien est-ce que ça fonctionne? Je clique ici, on a bien est-ce que ça fonctionne qui est tout en haut. Et là, si je lui mets oui, ici, je fais 2 espaces. Je lui mets c'est super. J'envoie. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas du coup l'espace. C'est-à-dire que même si voilà, je rafraîchis, que ça se remet ici, oui, c'est super. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement, du coup, rajouter ce qu'il faut. Ici, vous allez rajouter un NL2BR. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va venir lire les sauts qui sont ici. On va rajouter ça également de l'autre côté à l'affichage qui sera ici. Donc, ça sera là, NL2BR. Et la même chose ici. On regarde et là maintenant ça fonctionne. Vous voyez qu'on a bien les espaces. Donc je vais quand même tout revider du coup la base qui est ici. Parce qu'effectivement, bon, j'avais fait des tests, etc. Donc l'ordre n'est peut-être pas vraiment voilà, le mieux, on va dire. Donc, je vais regarder si j'ai bien tout supprimé. Donc il me reste 2, effectivement, que je n'avais pas fait au moment que ça s'est rafraîchi. Je supprime tout, je rafraîchis, OK. On va faire comme une conversation. Donc salut. Ici, je rafraîchis, j'ai bien. Je vais mettre bonjour. Donc là, je rafraîchis.
Voilà. Je rafraîchis aussi. Donc, pour vous montrer, bien sûr, parce que n'oubliez pas, comme je vous ai dit, après, on fera vraiment l'affichage à la fin pour que ce soit parfait, comme ça soit, voilà, ça se lise dans le bon ordre. Et ici, on a bien la même chose aussi. On va mettre, voilà, la réponse. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des tests, hein, comme moi je le fais. Vous voyez, en fait, c'est tout. C'est vraiment fait. Enfin, c'est fait, voilà, pour qu'on teste. Donc, même moi, quand je fais des choses comme ça, c'est pareil. Je le teste aussi. C'est con, mais ça vous aide au final. Donc, voilà. On a la conversation. Alors, il y a juste une information qui m'a paru un petit peu bizarre. Effectivement. Donc, je ne sais pas si effectivement. Voilà, attends, je vais regarder dans l'affichage. On trie bien vert sur les messages. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et ici, on s'en moque des messages. Forcément, lui va les afficher dans l'ordre qu'il les reçoit. Donc, on avait salut, bonjour. Et la réponse qui est ici, le troisième. Donc là, c'est un peu bizarre, effectivement. Donc, c'est pour ça, hop, voilà, on va reprendre la requête qui permet justement d'afficher ces messages-là. On vient ici sur la requête. On vient ici. Et là, vous prenez donc l'id 1. Donc, c'était 6 vers 4. Donc, 4, ici 6. Et l'inverse, 6, 4. Je regarde et effectivement ici vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau des messages. Donc si on regarde bien, ce serait celui-là voilà, qui n'est pas bon. Donc en fait peut-être que quand j'ai envoyé ici voilà, sur mes messages, donc c'est-à-dire que c'est les messages là, j'ai fait certainement une erreur. Donc effectivement en fait oui bah, j'ai fait une erreur. Ici j'ai mis M pour minute, mais en fait c'est pas M. C'est I. Donc surtout, vous modifiez. Donc si on l'a modifié ici, il faut le modifier également où on avait fait dans l'envoi. Ici, I. Donc là, on n'aura plus ce problème-là. C'est parce qu'en fait, le M ne correspond pas aux minutes. Surtout, le I correspond bien effectivement aux minutes qu'on a. Donc c'est-à-dire, quand on a une minute, ça sera 0,1. 9, ça sera 0,9. Après 10, 10, 11, 12, 13 jusqu'à 60. C'est tout. Enfin 59 plutôt. 60, ça sera une nouvelle minute. Voilà. Donc là, si on reteste bien ici. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à tester. Il faut vraiment tester. Là, voilà, ça remonte. On n'aura plus aucun problème cette fois-ci. Les messages s'afficheront correctement. Donc il n'y aura pas de problème. Voilà, on peut regarder ici. Super. Donc même si ça peut paraître un peu bête, ça permet de débugger. Ça permet de débugger votre code jusqu'au bout pour vous assurer que tout est bon, tout est impeccable. Et voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, donc là bien sûr on a fini, j'ai oublié juste avant de conclure. Là on a fini, donc vous voyez ça y est, on a fini sur l'envoi. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va recharger automatiquement. Donc c'est à dire qu'ici ça va recharger automatiquement, ici on va recharger automatiquement les nouveaux messages. Voilà. Donc on va bien sûr aller étape par étape, hein, bien sûr. Il y a quand même pas mal de choses à faire avant de recharger le message. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions en commentaire et n'hésitez pas aussi à aller sur mon site, le site du dev. Allez, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!